Ok. Alors, personnage haut en couleur. J'en ai deux à vous présenter cet après-midi. Et le prochain, il arrive. C'est une personne que j'aime énormément aussi, qui fait partie de mon mentorat, mais qui aussi, à bien des égards, est un mentor pour moi. Parce que quand je vois ce que cet homme-là est arrivé à faire et à produire, à réaliser dans sa vie, qui m'impressionne énormément, eh bien, je me dis que je ne peux pas faire autre chose que vous le présenter, tellement il est fou dans sa manière d'être et sa manière de faire, mais tellement il est brillant aussi. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour monsieur Éric Loison, messieurs, dames. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Alors Éric, hey, il est ostéopathe. Entre autres. Ah oui, entre autres, ok. Il organise des voyages complètement fous, où en fait vous lui donnez 2000 euros ou 1000 euros, 5000 euros, dépendamment de la formule que vous voulez. Ouais. Et vous ne savez absolument pas où vous allez aller. Vous allez vivre une semaine, vous partez, il vous dit rendez-vous à l'aéroport. Vous avez vu Voyage en terre inconnue? Ben, vous le vivez, vous, avec lui. Voilà. Voilà, il l'a créé, il l'a fait, ce grand malade. Ok, il a également monté une école de viscérothérapie. Alors, le nom est amené à changer, on ne sait pas trop comment, voilà. Mais en gros, il est ostéopathe, il fait le lien entre les émotions que les gens vivent, les traumatismes que les gens vivent. Et en étant ostéopathe, il se rend compte qu'il sait, de par la science qui est la sienne, que l'émotion est amenée par un organe. C'est ça, hein, c'est à peu près ça. Hein, je vulgarise à mort, hein, excusez-moi pour ça. Et excuse-moi pour ça surtout. Non, oui, pas de problème. Et donc, il dit, bah, tiens, bah, en fait, voilà ce qu'on va faire. On va faire vivre l'émotion à la personne, puis moi, je vais bloquer le flux. On va voir comment on va faire. Et là, il se rend compte qu'à 100%, il traite des traumatismes de ouf. En fait, incroyable. Tu te dis, mais c'est dingue. Donc, du coup, il se dit, mais évidemment, ça existe. Il y a un mec qui y a pensé et qui a proposé cette discipline. Il regarde partout, personne ne trouve le truc. Et il dit, je vais m'y coller alors, hein. Je vais écrire un livre là-dessus. Il écrit un livre, il le présente au professeur Joyeux, Henri Joyeux. Henri Joyeux aussi, on pourrait l'appeler comme ça. Et Henri Joyeux décide, le lit, trouve que c'est ultra crédible, il est OK avec la théorie, voilà. Il le préface et tu as écrit également ce livre-là. Voilà tout ça. À côté de ça, t'es TDAH, il n'est pas dyslexique, il a tous les 10. Il a les 10-10. Il est 10-10, il est 10 fois 10. Voilà. Il a pas de toi. Ouais, c'est ça, ouais, pas moi. Non, moi je suis moins que toi là, frérot. Il n'a pas de mémoire. Il me dit souvent, moi j'ai pas de mémoire, donc du coup je suis obligé de m'adapter autrement. Et il m'avait dit une phrase quand on a préparé l'interview. Il me dit, qu'est-ce qu'on est heureux quand on oublie qu'on n'a pas de mémoire. Ouais, vraiment, c'est une personnalité incroyable. Franchement, les amis, si un jour vous oubliez que vous avez le syndrome d'imposteur, c'est top. Ça, c'est une pépite. C'est vrai. Tu as le syndrome de l'imposteur, toi? Non. Tu as pu l'avoir à un moment donné? J'ai oublié. Ouais, mais enfin, je croyais que je l'avoir, en fait, non. Non. Et ce qui est fou, c'est que tu fais vivre des expériences à chaque fois dans chacune de tes disciplines extraordinaires à tes patients. Tu es le seul ostéo que je connais qui bosse combien? 3 jours par mois? 4 jours? Ouais, 3-4 jours. Quand si je veux un bon salaire, je fais 5 jours. Voilà. Je suis au max. Il sait monter des cabinets partout dans le monde. Il a une liberté, un petit peu comme Axel, de dire, mais tu sais quoi, je fais ce que je veux de ma vie, en fait. C'est ça. Et les choses qui m'emmerdent, je les fais pas. Exactement. Être heureux, les amis, ça vous dit? Oh, ça voilà. C'est beau. Donc on va aller vers ça. Donc on va se focaliser plutôt sur les voyages, parce que moi je trouve ça assez incroyable. Vous ne trouvez pas ça incroyable, l'histoire des voyages? Sachant que quand il a organisé ses premiers voyages, tu n'avais jamais organisé de voyage avant? Non. Ah oui, c'est ça. Bah, et tu t'es dit, bah tiens, j'y vais. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu t'es dit, voilà. Et, moi je trouve ça assez fou. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as pas ce truc de perfectionnisme? De te dire, en fait, c'est quand même, je veux bien le faire. Parce que quand même, tu as ça. Enfin, moi, je vois quand on prépare nos entretiens mentorat, tu as à chaque fois préparé ton truc, tu as préparé des fichiers, c'est tout. Donc, tu es quand même
pointilleux comme mec. On pourrait croire que c'est un mec genre Ouais, je ouais, m'en ouais. foutisse, mais quand même, quand tu y vas vraiment. Alors, j'ai une exigence. Donc, en fait, la exigence, pour moi, c'est d'être heureux. Pour être heureux, il faut réussir. Ok, c'était ça ton truc. Voilà. Donc, Et en fait, réussir, c'est quoi pour toi? Pardon? Réussir, c'est quoi pour toi? Réussir, pour moi, c'est être heureux. C'est simplement ça. Que je gagne de l'argent ou pas, je m'en fous, je veux être heureux. Ça, c'est important. Par contre, je vais me mettre des challenges. Ouais, Et ça, c'est important, c'est d'arriver à se mettre des challenges et à arriver. Alors, vous avez pu voir que ici, on vous a donné plein d'infos, plein de pit-pit, vous faire plein de choses. Moi, j'ai pas la capacité de tuer ces gens, c'est tous des mentors. Super. Moi, bon, j'arrive pas, j'ai pas de mémoire pour faire ça. Donc, j'ai créé mes trucs à moi, qui sont en marge à côté, et qui fait que ça marche parce que je veux, moi, de l'exigence dans ce que j'amène, que ce soit en ostéo, que ce soit en psy, dans tout ce que j'amène. Je veux qu'il y ait un résultat. Donc, c'est quoi pour toi la différence entre compétence et exigence? Alors, compétence et exigence, peut-être qu'il faut que j'explique un petit peu ce que j'ai vécu dans mon enfance, très brièvement, voilà, pour expliquer ça. J'étais un peu, quand j'étais au CM2, un peu chef de bande, tout allait bien, j'avais de la mémoire à cette époque-là, voilà. Et puis un jour, vous imaginez une cour avec 300 petits bonhommes d'un côté, de l'autre côté une grille, de l'autre côté 300 petites nanas, donc ça va bien, et au milieu, une piste sautière pour les mecs. Alors là, mesdames, je vais vous parler d'un truc étrange que vous ne connaissez pas. C'est quand les mecs vont à la piste sautière, qui sont tous ensemble, et tous là pour savoir qui est-ce qui va le plus haut. Donc ça. Et ça, si vous avez remarqué, c'est à vie. Hein. On voit qui c'est qui est le meilleur. Hein, voilà, on fait un peu ça. Et j'ai 3 copains sympas qui, à ce moment-là, m'ont bloqué contre ce mur de piste sautière. Voilà. Et en fait, j'étais trempé de la tête aux pieds. Ce qui fait que, bien sûr, c'était hilarité partout. Okay. Ensuite, ils sont bien mis en rang pour que je passe bien devant toutes les petites nanas. Et ce qui fait que quand je suis arrivé au bout, en fait, il y a eu comme dans ces compteurs électriques, là, un truc électrique qui s'est fait comme ça, et ça fait la même chose dans mon cerveau. Et à partir de là, plus rien n'a réussi à rentrer. Donc l'orthographe, je ne connais pas. Calculer la maths, je ne sais pas. En fait, c'est un je sais gros pas traumatisme, quoi. Donc je ne sais toujours pas faire ça. Donc normalement, je ne devrais pas être ici, je devrais être dans un foyer, machin et tout. Et puis un jour, j'en ai eu marre parce qu'en fait, je suis rentré dans une forme d'autisme et je me suis dit, la vie ne mérite pas de mourir, alors du coup, il faut que je fasse quelque chose pour me sauver. Et là, je me suis fait un truc super important, je me suis engagé dans l'armée. 3 ans, para, commando, Liban, le Tchad et tout, ça m'a bien... j'ai senti, ça m'a bien débourré. Sortir de là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne savais pas. J'ai un pote qui me dit, je vais faire ostéo. Ah, tu vas faire ostéo, c'est bien, je ne sais même pas ce que c'était, viens avec moi. Bon, je viens avec toi. C'était cool, c'était sympa. J'arrive là-bas et bien sûr, on va à la secrétariat, il faut remplir les papiers. Et c'était bien sûr, pour faire ostéo, il faut le bac. Le bac. Donc voilà, donc le secrétaire dit, il faut le papier. On dit, bon, je vais vous envoyer, hein. Vous avez quel bac? Oui, j'ai le bac S. Alors, si un jour, les amis, vous faites du tuning de votre personnalité, il faut être au plus près de la vérité. Donc, bac S, pour moi, bac à sable. Donc ça, je m'en souvenais, c'était hyper important. Donc, quand on fait du tuning, vous devez vous souvenir, en fait, de ce que vous faites de votre personnalité. Voilà, donc... Et on a grandi comme ça. À chaque fois qu'elle me voyait tous les mois, elle fait le papier. À chaque fois qu'elle me disait ça, je faisais, vous avez reçu le paiement là à l'école, c'est bon? Oui, oui, oui. J'ai payé. Et du coup, je suis sorti, à chaque fois qu'il y avait un interro, j'étais premier à la pratique, dernier à l'écrit. Et toute ma vie, ça a été comme ça. J'ai toujours l'écrit, machin, je ne savais pas. Par contre, j'étais premier, un peu partout. Et justement, les compétences, en fait, c'est les compétences, moi, d'adaptation. Et en fait, vous devez vous rendre compte que tout ce qu'on vous a dit, c'est bien. Mais pour moi, ce qui fonctionne, c'est de se dire, voilà, compétence, exigence, et je dois lier les deux. Si vous n'arrivez pas à lier ces deux choses-là, en fait, il va y avoir une bascule. Okay. Vous allez être frustré d'un côté ou dans un autre. Pour ça, il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est faire en fait ce qu'il faut pour. Donc, soyez heureux et adaptez-vous. Donc moi, de temps en temps, j'ai fait du tuning de ma personnalité. Mais ce qu'il faut, c'est être bon en tant que compétence. Alors, je n'ai pas les compétences
cognitifs qu'on pourrait avoir. Par contre, des compétences de savoir-faire. Et celles-là, je les mets en avant. Et ta confiance, en fait, en ta capacité de savoir faire des choses. Exactement. Donc, c'est une bonne confiance en soi, en fait. C'est une bonne confiance en soi. Et pour aller un peu plus loin, je suis parti, j'ai rencontré une petite Suissesse, c'est sympa, on s'est bien amusé. Bon, ça, c'est le côté. Et je suis parti vivre côté suisse. Alors, côté suisse, bien sûr, j'arrive là-bas, et puis les ostéos, ils sont remboursés comme des toubibs. Ben, c'est bien, donc, bien sûr, mais il faut montrer le diplôme. Ah, ah. Donc, voilà, alors j'ai monté un premier cabinet. Ma femme, à l'époque, a travaillé à l'hôpital. Il était valable ton diplôme, du coup? Non. En Suisse? Ah non, d'accord. Mais non, voilà, donc, en fait, j'avais pas grand-chose. Donc, du coup, ma femme travaillait à l'hôpital. Et du coup, j'avais accès à l'hôpital, je disais, je vais la voir. Mais en fait, j'allais dans la chambre des patients, qui étaient allongés comme ça, avec les perfs et tout. Un problème d'ostéo, je leur faisais de l'ostéo. Pendant 3 mois, j'ai fait de l'ostéo, ils ne m'ont pas vu. Et je donnais ma carte. Ce qui fait qu'en fait, au bout des 3 mois, mon cabinet était plein. Et voilà, ça se fait comme ça, quoi. Donc il faut y aller, il faut un peu gonfler le truc, et puis il faut y aller. C'est tout Ah bon. ok, t'as fait. Vraiment, je savais pas ça. Je l'apprends là. C'est ouf. Mais du coup, en fait, non, attends, excuse-moi, parce que les diplômes en ce moment, Oui. c'est compliqué. Oui. Alors, Pour moi, je continue sur la question. donc, voilà, est-ce que tu peux. T'as un diplôme d'ostéo ou pas? Absolument pas. En fait, Non, mais t'es fou. J'ai pas de diplôme d'ostéo. Ah, je m'en vais. Pardon, excuse-moi, ne sais pas. Non. t'es un ouf, je te jure. T'es un ouf. Non, mais je suis reconnu comme un super bon ostéo. Alors, ce que j'ai fait. Je suis maudit. Non. Alors, mais j'avais pas de permis de travail non plus. Donc, au bout de 2 mois que je m'installe, t'as le téléphone qui sonne, c'est les ostéopathes qui appellent. Bonjour monsieur, vous travaillez en Suisse, vous avez un papier? Oui. D'accord. Alors j'avais mon cabinet, que j'avais un cabinet en France, un cabinet en Suisse. Alors je dis, je fais de l'ostéopathie en France. Oui, mais en Suisse. Vous faites quoi? Ah ben, en Suisse, je fais de la kinémétrie. Ça m'est venu comme ça d'un seul coup. Je ne sais pas trop ce que c'était. La mesure des ondes du corps, un truc comme ça, quoi. Donc ils ont fait, vous faites pas d'ostéo? Non, je fais pas d'ostéo. D'accord. Donc voilà, j'ai continué. Et puis 3 mois plus tard, c'est les assurances suisses. Pour ceux qui sont suisses, hein, l'ASCA, enfin c'est toujours l'ASCA à cette époque-là. Et en fait, c'est les assurances qui m'appellent. Je crois que je suis le seul thérapeute à avoir fait ça. Et ils me disent, vos patients ne sont pas contents, ça ne va pas du tout. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas reconnu. Donc, en fait, envoyez-moi votre diplôme et on va vous reconnaître. Oui, bien sûr. Des attestations, ça suffit. Non, il faut votre diplôme. Ouais, j'ai un problème. Alors là, il faut faire du tuning encore une fois. Oui, mais alors l'école que j'ai faite, l'ordinateur a brûlé et tout, il n'y a plus rien. J'ai que les papiers d'attestation de... Voilà. Oui, écoutez, il y a trop de gens qui râlent. Envoyez-moi ça, donnez-moi votre nom et tout. Donc, elle me donne son nom, dit, vous voulez que je vienne et tout. Elle l'a pris. Et j'étais remboursé par l'assurance. Voilà, comme ça. Et je suis le seul Bon, gardez ça pour vous. Non, mais ils sont au courant, même les assurances, ils sont au courant là-bas, je m'en fous. Ah non, super, ouais, écoute, c'est bon. bah, bravo, Non, félicitations. mais en fait, ils m'ont appelé parce Ah, que. écoute. Et tous mes potes ostéo m'envoient tous les patients difficiles parce que moi j'arrive et eux ils rament un peu. Quoi. En Non, fait, mais il faut oser les amis, quoi. Faut oser. T'apprends des trucs. ah, mais, moi, j'ai pas de, moi non plus, j'ai pas de diplôme, mais Mais c'est pas grave, ça marche. Quand on est bon dans ce qu'on fait, quand on est bon dans ce qu'on fait, pas besoin de diplôme. c'était incroyable. Non, mais Ok. c'est vrai, c'est vrai. Quand vous êtes bon dans vos Mais- vidéos, Vous savez, bon. je le crois profondément. Mais et- ce qu'il faut, c'est être heureux. Moi, mon truc, c'est d'être heureux. Donc, Moi, c'est je- tout. Mais c'est fou, Tout t'as pour réussi être à heureux. légal. Enfin, moi, je trouve ça, t'as hacké le système suisse. Et Ouais. je trouve ça oufissime. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Moi, tu prêches un convaincu. S'il y a quelqu'un qui s'en bat les couilles des diplômes, c'est vraiment moi. Voilà, c'est ça. Je m'en fous complètement. Mais il y a eu des précédents. Oui. Et en fait, on sait que, voilà, pour certaines personnes, c'est si important, alors que moi, je m'en fous. C'est exactement. Moi, tu m'as déjà manipulé. Oui. J'ai aimé. C'est ça. Il est addict, les enfants. Ouais, il est addict, ouais. Non, mais je suis obligé de le dire, j'ai aimé. Oh, et tu n'es pas diplômé, salaud. Maintenant. Viens, on s'en va les couilles. Non, mais c'est tu vrai, sais- je suis tu sais d'accord. ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai fait pareil avec les psys.
Eh bien, vas-y, on en apprend tous les jours. Vas-y. Non, parce qu'en fait, j'ai créé une technique en psy, tout simplement. Je me suis aperçu qu'en travaillant sur les organes et les viscères, ça changeait les taux hormonaux. Donc, en changeant les taux hormonaux, bien sûr, ça change les humeurs, donc les comportements, donc les gens étaient heureux. Très bien. Donc, je commence à faire un truc comme ça, et puis ensuite, il y a les psys qui m'appellent. Et puis, ils me disent, monsieur, ça fait 5 ans qu'on a nos patients, 8 ans, 10 ans, vous, en 6 mois, ça arrive, vous faites quoi? À demander vos patients. Donc, ils ont demandé leurs patients et les patients m'ont envoyé les psys. Les psys sont venus faire. J'ai bien parce qu'en fait, les psys ont été envoyés par leurs patients. Donc, c'était intéressant. C'était sympa. Et puis, il y avait un psy à l'hôpital cantonal de Genève qui dit « Mais tu ne peux pas nous donner des cours ?» Moi, attends, mais... Voilà. Donc, c'est parti. Donc, du coup, je suis parti apprendre mes techniques à tous les profs de psy Je suis de désolé. l'université de Genève et ils enseignent mes techniques alors que je n'ai même pas suivi un cours de psy, je ne sais même pas ce que c'est. Ils sont tous là encore, même à la fois. Donc, ce que vous faites, on s'en fout de diplôme ou pas, mais c'est vraiment un truc. Hein. Moi, je m'adapte aux situations. Je veux être heureux, je m'adapte à ça. On s'en fout de la légalité. Tant que vous faites du mal à personne, tant que vous ne truandez Tellement personne d'accord avec et toi, que on peut vous êtes l'applaudir. bien avec vous, c'est comme ça Mais qu'on oui. vit, les amis. Mais objectivement, on s'en fout. Ah oui, je t'ai coupé dans ton truc. Non, j'ai eu une histoire de diplôme il n'y a pas longtemps et moi je trouve que la personne à qui on a reproché ça est une personne profondément brillante. Ouais. Donc en fait, et qui a aidé des milliers et des millions de personnes. Donc en fait, je trouve que c'est... Voilà, je te suis à 2000%, je te remercie pour ça. Parce que, voilà, voyons voir ce que la personne a fait de bien avant de lui reprocher quelque chose. Moi, je trouve ça ouf Exactement. que quelqu'un vienne te voir après et te dise « Oui, monsieur, vous n'avez pas de diplôme. Désolé, vous ne pouvez plus exercer. Bah, » Bon, parce que j'ai aidé 10 000 patients, moi, derrière, en fait, et qui sont plutôt contents de ce que j'ai fait. « Oui, mais nous, c'est le diplôme. Vous avez le coup de tampon ?»« Non. » C'est Ben ça. voilà, alors, du coup... Non, mais sur ma plaque, dehors, sur la porte, j'ai marqué trucologue. Si t'as Je fait fais ça, des trucs. s'il te plaît, je veux la photo. La photo, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, je la voudrais. Je la C'est voudrais, cool. c'est un ouf. Donc, du genre, il peut pas m'empêcher de faire d'ostéo, je suis un trucologue. Voilà. Donc, ça T'es fait- possédé, Donc, frérot, on je te était jure, t'es parti de faire des possédé. voyages. Non, attends. Oui, alors. Ben regarde, tu vois, c'est le plus drôle. Non, oui, parce qu'il y a un truc drôle quand même sur ces voyages aussi, c'est que dans le monde du bizarre, donc lui, en fait, voilà, un jour, il fait une soirée avec un pote, tu vois, tu sais, genre, ça arrose un peu, tu vois, tranquille. Et son pote est médium. Et puis, son pote lui dit, tu as une séance? Parce que moi, je peux te faire une séance tout top of the world. Ok? Il lui dit, bah ouais, vas-y, fais-moi une séance. Il lui fait une séance, tranquille et tout, super. Puis lui, il reçoit la séance, tout va bien, tout ça et tout. Et là, il se met à avoir des visions, il se met à avoir des trucs qui arrivent le lendemain, des trucs, je sais pas, des canalisations, des trucs qui y arrivent. En fait, qui est là? Personne? Et quelqu'un me parle. Que se passe-t-il? Et là, il reçoit des informations. Et là, on lui dit, Eric, faut que tu fasses des voyages. Et là, attends, c'est quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ok, mais les voyages comment? Des voyages où les gens, ils savent pas où ils vont, ils font des feintes. Ouais, ok, d'accord. Et là, il a son pote qui l'appelle, il dit, oh, qu'est-ce que tu m'as fait hier? J'ai plus mon don. Il dit, c'est quoi ce merdier? Pardon. Et lui, il dit, bah, moi, justement, il m'arrive plein de trucs, c'est fou. Et c'est dingue. Il dit, c'est doux, mais t'auras pas de royalty, mon frère, hein, je le garde. Hein. Ok, c'est bon. Là, il écrit tout son projet, qu'il canalise finalement de ces fameux voyages qui cartonnent depuis des années maintenant. Il écrit ses voyages, là, et après, une fois qu'il a fini d'écrire, son don s'en va et revient chez son pote. Exactement. Ce qui est dingue. Alors, C'était le premier voyage qui a été créé comme je ça. sais que c'est bizarre, ok? Et pourtant, tu as créé ce projet comme ça. Et ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il fait des voyages. Et ça fait des centaines et des centaines de personnes qui sont parties en voyage avec moi. Et c'est incroyable. Et donc, vous pourrez aller voir sur son site. Je vous montrerai. Voilà, je vous donnerai ça. Ça arrive sur les voyages, ça? Oui, j'imagine ça arrive sur les voyages. Voilà, vous verrez sur les voyages, c'est incroyable. Si vous avez, et puis c'est des voyages initiatiques. C'est ça qui est fou. C'est que c'est vraiment un truc dingue. C'est que on vient, non seulement tu sais pas où tu vas, mais t'as mis. Alors, c'est-à-dire qu'il a écrit ses voyages comme une sorte de koh-lanta, de je sais pas comment dire, vraiment un voyage C'est initiatique. plutôt voyage en terre inconnue.
Ouais, voilà, Voilà. c'est vraiment ça. Un Et du coup, il y a des épreuves tout au long du voyage. Tout tu as des épreuves, un soir, il va te réveiller. Tu sais pas, je sais pas, parce que moi, je sais pas. Peut-être je pense que j'irai un jour, un de ces quatre, Je vivre ce t'attends. voyage, qui est quand même assez fou. Alors, moi, quand on connaît mon besoin de confort, je pense que je serai très, très, très challengé. Voilà, mais bon, voilà, je vais te challenger. Oui, mais tu vas dormir sur cette chaise. Voilà, c'est ça, c'est ici. Mais c'est nul. J'ai pas payé 2000 balles pour ça. Si, c'est là que tu vas dormir. Voilà, non, non, c'est tellement drôle. Donc, moi, je trouve ça hyper puissant. Tu peux nous en parler un peu des voyages? Non, les voyages, alors, c'est-à-dire qu'en fait, bah, comme vous avez dit, je fais de la psy, je fais avec des psys et tout ça, donc c'est cool en cabinet, mais c'est tellement mieux dehors. Donc en fait, tout ce que je fais en cabinet, je le fais dehors. Donc toutes les problématiques, on va s'y affronter. Donc j'ai cherché des lieux magnifiques, surtout des lieux qui vibraient avec les problématiques. Donc, ce qui fait que de 10 minutes ou un quart d'heure, on peut être là, on peut être là, on peut être un peu partout. Et ce qu'il faut, c'est en fait, c'est la confrontation avec soi-même, avec les lieux, avec comment c'est préparé, qui fait qu'à la fin, on sort avec des clés. Il y a des gens qui l'ont fait il y a 10, 15 ans et ils se souviennent ce qu'ils ont fait le lundi, le mardi, le mercredi, parce que c'est tellement puissant et tellement fort, et ça marque que du coup, c'est magnifique, j'adore ça, et du coup, les gens en demandent. Et tu fais le deuxième et le troisième camp et tout, on y va. Et c'est Bah, cool. c'est beau. Moi, je trouve ça incroyable en fait de vivre ça. Et puis quand j'ai vu comment c'était structuré, tous tes voyages, la manière dont tu le faisais, ce que les gens à peu près vivaient, le défi, c'est comment tu vends un truc que tu dois pas révéler. C'est ça. Tu sais, tu dois vendre un truc, tu vas vivre un truc, tu sais pas ce que tu vas vivre, tu sais que ça va te transformer, tu peux pas trop en On dire. sait pas, on Et mange, malgré on sait pas, on tout, dort, on sait pas, on va, on sait pas ce qu'on y fait. le bouche à oreille fonctionne très bien. Ouais. Ce qui est fou, c'est que des gens viennent refaire les voyages. C'est ça. Alors que tu l'as vécu une fois, tu te dis, bah, tu sais, ça va, quoi. Tu sais, j'ai fait l'antre du dragon, je l'ai fait. C'était quoi d'autre aussi? Oui, bienvenue dans l'entre du dragon, Oui. ensuite bienvenue en terrain inconnu, Oui, il y a voilà. aussi celui-là, ouais, Et ouais. bien vu dans la tête d'Albert, notre fameux Albert Einstein. C'est ce qui est fou, quoi. Ce qui est assez incroyable. Écoute, frérot, je sais pas quoi dire de plus. On est pas mal, je trouve. Tu nous as bien fait marrer, frérot. C'est incroyable, vraiment, mais t'as été bon. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Oui, Eric? allez-y, question. Avez-vous des questions? Non. Moi, t'as pas honte? T'as pas d'avoir une question. Une question par là, il y a un micro par là qui peut aller. Micro, par là, ici. Si on peut- Parce ouais, que, excuse-moi, putain, voilà. il est de tous les combats, Florian. Ouais. Merci, Florian. Bah, écoute. Ben, j'espère vous voir nombreux, les enfants, là. Hein. J'espère voir. Non. Ah, si, une question là-bas. Hop, une question ici. Si, là-bas. Il y a 2 questions là-bas. Ouais. T'es un fou. Je te jure. Je te jure. Moi, j'adore. C'est fou. Donc bonjour, Oui. je m'appelle Marie pour me présenter. Hey. Donc moi ce que je voulais savoir, c'est à partir de quel âge vous avez décidé de vous lancer dans une passion qui était comme ça et vous vous êtes révélé en fait. C'est-à-dire que quand je suis parti dans l'armée, ben, j'ai commencé à apprendre la mécanique. Donc la mécanique, c'est quoi hein? C'est de l'eau, de l'huile, c'est comme le corps, ça fonctionne un peu pareil. Donc voilà, je suis un peu mécano sur les trucs. J'ai fait du dessin industriel, j'ai fait plein de trucs. Bon, j'ai raté tous les diplômes, mais j'ai moins appris un peu quand même faire. Et puis l'ostéo, ça m'a bien plu. Et je me dis, je vais être ostéo. Alors que j'avais pas effectivement la possibilité de tout apprendre, mais au moins je dis et j'étais passionné. Et du coup, bah, j'ai fini major en pratique, Anne en théorie, voilà. Mais du coup, c'était passionnant pour moi et je voulais continuer. Et ensuite, j'ai développé, je me suis amusé avec les gens, pardon. Je me suis amusé avec les gens. Bon. En fait, j'ai appris avec eux, c'était mes thérapeutes, moi, tous mes patients. Et ils m'ont tellement appris plein de trucs, et c'était tellement top. Et j'ai joué avec eux, et puis on rigole beaucoup dans mon cabinet, donc ça va bien. Et moi, j'aime... en fait, j'aime être heureux, donc je fais ce que j'aime. Donc je me lève le matin, je fais ce que j'aime. Là, j'ai ouvert un nouveau cabinet sur Genève, j'ai mis 3 semaines pour... alors le remplir complètement. Pour remplir, ouais, voilà. Généralement, quand j'ouvre un cabinet, au bout de 3 semaines, un mois, il est blindé pour 3 mois, quoi. Donc, je sais pas. Excuse-moi, frérot, on veut savoir comment C'est tu fais. à l'instinct en fait. Vous faites ça à l'instinct. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui s'écoute. En fait, moi, ce que j'admire chez Eric, c'est qu'il se donne toutes les permissions. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un niveau de permission extrêmement élevé. J'ai pas de mémoire, donc j'oublie plein de trucs. Donc, j'oublie que j'ai un problème, donc je me lance.
Non, c'est fou. Hein. Nous autres, moldus, on se dit, mais non, tu sais, tu peux pas, machin. Lui, il se dit, non, j'y vais. Ok, Ok. vas-y, ça Il marche. va, et ça marche. Enfin, c'est fou quand on voit ta vie, en fait, tu t'emmerdes pas, quoi. Non, C'est assez fou, quoi. ouais. Donc, Fais ce j'y que vais. tu veux, j'ai écrit des bouquins. Alors, je sais pas écrire, j'en ai écrit 5. comment tu fais? Il n'y avait pas l'AI pour écrire. Hein, T'avais pas l'AI, ChatGPT? pas l'IA. Pardon. ChatGPT, tu veux dire? AI, c'est en Suisse, c'est autre. Ouais, non, c'est fou. Et Écoute. est-ce que vous avez déjà eu peur à certains moments dans ces situations? Ou c'est vraiment, Non, j'ai vous eu lâchez peur. prise tout le temps? J'ai eu peur avant l'armée, parce que là, j'avais envie de me le flinguer. Parce que là, j'étais quasi autiste. Parce que là, j'étais une période de ma vie où c'était dur, c'était noir, et il n'y avait aucun avenir. Et pour moi, l'armée, c'est ce qui m'a sauvé, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je me secoue. Et c'est l'armée, en fait, qui m'a sauvé. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir revivre. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à être heureux. Et me dire, mais ma vie... est-ce que ça vous arrive une fois dans votre vie de vous lever le matin en disant « Je suis le centre du monde ». Allez, dites-vous ça dans votre tête. Je suis le centre du monde. Je suis le centre de mon monde. Parce qu'à l'école, on vous dit « T'es pas le centre du monde ». Le jour où j'ai décidé que j'allais être le centre de mon monde et que toutes les autres personnes allaient tourner autour de moi, j'ai plus d'influence, les autres... voilà. Donc je peux faire maintenant ce que j'ai envie. Et ça, je l'ai compris très, très rapidement, parce que je suis passé de la mort, je dirais, à la vie. Et à partir du moment où j'ai décidé d'être le centre de mon monde et de faire comme j'ai envie, parce que si la société veut pas de moi, moi je veux bien d'elle, mais à ma façon. Merci. Voilà. Merci, Marie, pour ta question. Merci beaucoup. Bien. A-t-on une dernière question? Je prends une dernière question, s'il y en a une. Je répondrai aux autres questions après, vous viendrez Oui, me voir. il est là, de toute Parce manière. que Ah, je excuse-moi. sens qu'il pousse là. Il vient te voir après, Zaza. Tu vois là, la dame là-bas, il faut que tu ailles là-bas. Ouais, il est encore là-bas. Là-bas, ouais. Bonjour Eric, Salut. Antoine da Silva. Juste te poser une question. Pour venir dans tes voyages, faut-il avoir une condition physique particulière Ouais. et signaler notre départ à nos proches? Super question, ça. Alors, T'as déjà perdu des gens, il y a un pourcentage, comment ça se passe? il faut déjà payer. Hein? Première des choses, voilà. Conditions particulières. T'es donc plus léger quand tu y vas, normalement. Alors, ça dépend les voyages, mais je dirais être capable de faire une vingtaine de kilomètres dans la semaine, à pied. Ah, dans la Ça semaine. va. Ça va. OK? Et oui, tu dois me donner tes proches. Exactement, parce qu'on ne sait jamais, parce que tu peux tomber là d'un escalier, donc ce n'est pas le voyage en soi. Hein. Et quand vous faites un voyage avec moi, vous avez une décharge, en fait, où c'est marqué que, non, voilà, ça y est, négatif. Vous avez une décharge où c'est marqué que vous pouvez refuser tous les exercices. Ah. Vous pouvez refuser tous les... on n'est pas une secte, vous faites comme vous voulez. C'est un peu comme ici, vous sortez, vous rentrez. Par contre, tout a une conséquence. On a tous, on a envie d'y aller et pas envie d'y aller. Tu sais, t'as envie de voir, tiens, on y Tout le va, monde mais... revient, vous n'en faites pas. Ouais, Et tout le c'est- monde a envie de revenir. Putain, 5 jours quand même, j'y vais ou pas? Je sais pas, en fait. Non, mais il n'y veut pas Instagram. Il n'y a pas d'Instagram chez lui. Il n'y a même pas de téléphone, je crois. Pardon? Ah, j'y vais en vrai, et vrai, je vous raconte. Non, je vais pas spoiler un poteau quand même. Je vais pas spoiler un pote. Hein. Mais je vais vous dire, par contre, je raconterai ce que j'y ai vécu. Ça serait drôle, ça. Ça serait drôle. Voilà. Donc, si vous voulez venir au voyage avec Yannick, il faut vous inscrire. Oula. Mesdames et messieurs, Éric Loison. along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do.
Here come bad news, talking this and that. Allez, désigne quelqu'un, désigne Give me quelqu'un. all you got, don't hold it back. Va chercher quelqu'un dans la salle. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Éric Loison, messieurs, dames. No offense to you, don't waste your Allez, time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel Allez, like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Éric Loison, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci, Can't Raphaël. nothing Super. bring me down. Your love is too